We Do Biz. 3 minutes Un expert. Un conseil. sur We Do Biz. Place à l'expertise une fois de plus sur We Do Biz. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec Alain Fontaine. Bonjour. Bonjour. Alain Fontaine, vous êtes expert comptable, commissaire aux comptes et associé chez BDL, également membre du groupe Différence. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la question des tableaux de bord de gestion et vous poser finalement cette question. Y a-t-il un pilote dans votre entreprise? De quoi parle-t-on? On parle du copilote. Le copilote, c'est le tableau de bord. En fait, le tableau de bord doit pouvoir être sorti tous les mois et très rapidement, en moins de 5 minutes, afin de pouvoir savoir exactement où vous en êtes ou approximativement où vous en êtes. Ça ne sert à rien d'aller à l'euro ni au millier d'euros. Ce qu'on veut et ce qu'on recherche, c'est une tendance pour vous aider à copiloter l'entreprise le plus facilement possible. Vous parlez de la piloter facilement, donc on parle de simplicité. Concrètement, qu'est-ce qu'on met dedans? Pour moi, un tableau de bord ne doit pas avoir plus de 4 chiffres à remplir tous les mois. C'est-à-dire que les chiffres principaux, les chiffres qui varient tous les mois, c'est quoi? C'est le chiffre d'affaires, c'est éventuellement si vous en avez des salariés, c'est éventuellement des intérimaires ou de la sous-traitance. On doit s'arrêter, pour les principales entreprises, on doit s'arrêter à ces 4 chiffres-là, c'est tout. Donc combien ça me coûte, où j'en suis dans ma gestion d'entreprise. Par contre, on n'est pas tous des informaticiens, on est entrepreneurs dans des domaines très différents. Comment s'organise, comment on le crée ce tableau de bord? Tout simplement sur une feuille Excel où on reprend le chiffre d'affaires, la marge, on reprend la marge de l'année dernière où on l'a fait varier un peu selon son sentiment. On reprend les charges fixes, les autres charges externes et puis les impôts et taxes. Et après, on remet comme chiffre uniquement les salaires avec le coefficient de charge patronale afin d'avoir un résultat d'exploitation après prise en compte des amortissements, afin d'avoir un résultat d'exploitation qui donne la tendance de mon entreprise et du résultat de mon entreprise. Alors, j'ai compris finalement ce qu'on met dedans. J'ai compris comment on le crée. Comment je sais si je suis bien, si je suis pas bien, si finalement je vole à la bonne altitude? Tout simplement, on vient de recevoir notre bilan de l'année dernière. Donc, il suffit de reprendre notre bilan de l'année dernière et de refaire mon tableau de bord sur les 12 derniers mois de l'exercice précédent. Comme ça, si j'ai des fortes variations saisonnières dans mon chiffre d'affaires, par exemple un magasin de jouets, je ne vais pas m'affoler si mon résultat n'est pas bon en début d'année, puisque je sais que je fais le maximum de marge sur les derniers mois de l'année, tout simplement. Il faut comparer N et N-1 toujours. Eh bien, pour comparer votre chronique avec votre prochaine chronique, je donne rendez-vous prochainement aux auditeurs sur l'antenne de We Do Biz. Un grand merci à vous, Alain Fontaine, je le rappelle, expert comptable, commissaire aux comptes et associé chez BDL, également membre du groupement Différence. À très bientôt. Merci.